Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter la quatrième soirée traditionnelle de la francophonie, organisée à la faculté d'histoire de l'Université d'État de Moscou. Nous sommes en distanciel et c'est dommage, mais on espère que la fois prochaine, on se verra en présentiel. Aujourd'hui, nous vous présenterons 17 numéros préparés par nos étudiants. Présentation, chansons et des poèmes. Bonne soirée, commençons. Guillaume de Machaut est un célèbre musicien et écrivain français qui a vécu dans la première moitié du XIVe siècle, qui a été un poète de cœur et un chanoine. Avant tout, elle est une figure très importante dans l'histoire de la culture musicale en France et en Europe en général. Il est connu comme le dernier trouvère et comme l'un des premiers représentants d'une nouvelle direction dans la culture musicale du Moyen Âge, l'art nova, euh, l'art nouvelle, oui. Par ailleurs, Guillaume de Machaut est une figure très importante dans l'histoire de la langue française. Chaque poème, chaque verlet de Guillaume de Machaut est un petit chef-d'œuvre en français moyen, rempli de courtoisie, d'élégance et d'émotions vives et sincères. Tout cela s'applique pleinement à sa chanson Douze Dames Jolies, qui reste l'une des œuvres musicales médiévales les plus célèbres et les plus jouées. De ces dames jolies, pour Dieu n'est pas si que les cygnes servent fort, vous serez mains. Car sans chérie, chérie, vous auront les mains. Tous les jours de ma vie, c'est réveillé sans mille enfants, ses mains. Elle a ses jeux mendieux, l'espérance est d'ailleurs, dont ma joie est se vider, nous enfants. De ces dames jolies, pour Dieu n'est pas si que les seigneuries servent fort, vous serez mains. Mais vous de ces maîtries, mon cœur si dur et main, qu'elle est contrarie, et Dieu en a mureté les mains, qu'il n'a de rien envie, pour d'être en beau bailli, et c'est milieu trier au cœur allégement. De ces dames jolies, pour Dieu n'est pas si que les seigneuries servent fort, vous serez mains. Et quand ma maladie guérit, n'essaiera les mains, sans vous de sa mairie, qui peut aider mon tourment. Ajoutez mon mépris, vos cœurs, puisqu'il m'oublie, que tant brillement si le cœur trop lent gaiement. De ces dames jolies, pour Dieu n'est pas si que les seigneuries servent fort, vous serez mains.
Je m'appelle Anastasia Sheikina, je suis étudiante en première année de master de double diplôme Russie-France Regard croisé. Pour la thématique de cette année, J'aime la France, j'aime le français, j'ai choisi un sonnet numéro 31 du recueil Les Regrets, écrit par Joachim du Bellay en 1558. C'est un recueil de poèmes qui était créé pendant sa résidence à Rome. En 1553, Du Bellay quitte la France pour accompagner le cardinal Jean du Bellay, son oncle, à la cour pontificale de Rome. Il attend avec impatience de découvrir Rome et la culture antique, mais il est déçu. Joachim du Bellay doit participer aux intrigues de la cour du pape. Il est en effet mêlé directement aux événements diplomatiques entre la France et l'Italie. Du Bellay commence à souffrir de l'exil de sa patrie. Ces sentiments seront la source d'inspiration de sonnets écrits tout au long de son séjour romain. Le recueil comprend 191 sonnets en alexandrin. La forme adoptée par Du Bellay est nouvelle, bien que le recueil soit de facture pétrarchiste. Le sujet n'est pas l'amour pour une femme, mais pour son pays natal. Joachim du Bellay, sonnet 31. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, où consiste là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Qu'en rêverais-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison rêverais-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gallois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Si perdu dans le ciel ne me restait qu'une aile, tu serais celle-là. Si traînant dans mes ruines ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Si me meule inutile reste le seuil fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'a abrité que l'éternel, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal, je meurs de toi. Si les mots sont des traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne dit pas. Pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne restait que ça. Honorable me dire que rien ne valait rien, te souriait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas à toi? Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout du ciel, et il n'abritait plus l'éternel, je meurs de toi, je meurs de toi.
être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi, immortel, immortel. J'ai décroché un bout du ciel, il n'abritait plus l'éternel. Je meurs de toi, je meurs de toi. Qu'est-ce que la mémoire? La façon dont les pensants dépendent souvent de l'époque. Par exemple, Marie Carotto, la professeure de littérature à l'Université de New York, affirme qu'au Moyen Âge, la mémoire était comprise comme ce que nous appellerions aujourd'hui l'imagination ou la créativité. L'historienne anglaise Frances Yates, évoquant l'art de la mémoire à la Renaissance, a constaté que dans certains systèmes philosophiques de l'époque, la mémoire était considérée comme une méthode magique permettant de réveiller l'harmonie secrète du royaume terrestre et transcendantal. Aujourd'hui, il y a au moins 256 définitions et formes descriptives disciplinaires pour décrire le concept de mémoire. Par exemple, mémoire collective, mémoire communicative, mémoire sociale. Et il y a aussi la mémoire historique, qui a été explorée dans les écrits de nombreux représentants de la troisième génération de l'école des Annales. C'était Jacques Legoff, Emmanuel Leroy-Ladurie, Marc Ferron et Pierre Nora, avec son encyclopédie en 7 volumes, Les lieux de mémoire, qui a été associé à un regard d'attention pour les problèmes de mémoire historique, le patrimoine national français et le bout mémoriel des années en 1980. Avec son équipe de rédaction, Nora a voulu découvrir ce qui façonne la culture française à une époque où la réalité change rapidement. Le concept central du projet Lieu de mémoire a été emprunté par Nora au livre de Frances Yates, L'art de la mémoire. Yates a fait référence à la notion ancienne de loci memoriae, se référant à l'origine à la mnémotechnie. La notion de loci memoriae était l'outil pratique de Cicéron pour la mémoire. C'était un outil purgé de toute idéologie, libre de valeurs sociales, de connaissances historiques ou d'attentes. Nora a complètement bouleversé cette notion. Au contraire, ils sont extrêmement idéologiques. Les lieux de mémoire que Nora et ses collègues ont étudiés, inventés ou redéfinis afin de servir à être le fondement de l'identité nationale des citoyens français. Il est également facile de voir la nostalgie humaine dans le projet. Non pas celle d'un historien professionnel, mais celle d'un Français qui a perdu le contact avec le bon vieil France. Dans une section intitulée Gastronomie, il écrit: Est-il possible que de tout ce qui était autrefois et aujourd'hui complètement oublié, seule la cuisine française a survécu? Et pourtant, quelles sont les places de mémoire? En gros, tout objet peut être appelé un lieu de mémoire, si seulement il avait de l'importance pour la société. Lieu de mémoire est l'un des projets les plus célèbres dans le cadre des études thématiques. Nora a réussi à offrir un beau concept, un cadre théorique intéressant ainsi de nombreux exemples de l'identité française. De plus, en répondant à notre question de début du thème, qu'est-ce que la mémoire? Nora donne une réponse exhaustive. La mémoire est une façon pour les gens de construire leur passé. C'est-à-dire, la mémoire n'est pas seulement un ensemble de faits, mais une pratique de souvenir. La Seine a rencontré Paris, qui est là, toujours là dans la ville, et qui pourtant sans cesse arrive, et qui pourtant sans cesse s'en va. C'est un fleuve, répond un enfant, un devineur de devinettes. Et puis l'œil brillant, il ajoute, et le fleuve s'appelle la Seine, quand la ville s'appelle Paris. Pour sentir l'esprit de la France qu'on aime, il n'est pas nécessaire d'atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Les boulevards français, les parfumeries légendaires, les églises catholiques, les restaurants et même la tour Eiffel, on peut trouver tout cela à Moscou. Le premier endroit français à Moscou est le pont Kouznetsky. C'était le centre de la mode française.
Au XVIIIe et XIXe siècle, la France commence à dicter les tendances de la mode. Tous les nobles apprennent le français depuis l'enfance, imitent les Français, s'habillent comme des Français. Par conséquent, bientôt à Moscou apparaissent des magasins de vêtements, des pâtisseries, des librairies françaises. Et ils sont tous situés sur le pont Kuznetsky. Après la Révolution française, les Français ont commencé à quitter leur patrie et à s'installer en Russie. Leur patrie leur manquait et ils ont fait construire une église catholique à Moscou. Cette église Saint-Louis, n'a pas été fermée et fonctionne toujours. Une petite réplique de la tour Eiffel se trouve à Moscou, sur le territoire d'une usine. La tour de 5 étages a été construite par employés de l'usine. À la fin du XIXe siècle, Charles Aumont arrive en Russie. Il ouvre un théâtre sur la place Triomphale. Ce théâtre était très populaire parmi les nobles. Il y a maintenant une salle de concert dans ce bâtiment. La salade Olivier, appelée en France salade russe, le plat traditionnel pour la plupart des fêtes en Russie. Ce plat a été inventé par le chef français Lucien Olivier, qui a travaillé dans le restaurant Hermitage sur la place Troubnaya à la fin du XIXe siècle. Il est mort en Russie où il a été enterré. En plus de la célèbre salade, le restaurant était également célèbre pour ses intérieurs riches et était populaire parmi la noblesse de Moscou. Bonjour à tous. Notre groupe musical Les Cornichons veut vous présenter la chanson qui s'appelle Les Cornichons. C'est une chanson sur notre chose la plus préférée en France, la nourriture.
je voudrais vous présenter mon poème à mon ami. Aujourd'hui, je me sens enfin calme. Tout cela n'a pas été vain. Cette nuit a été fatale. Tout le monde a choisi son chemin. Je suis si bien avec moi-même. Je me sens si bien avec le monde. Nous aurons toujours des problèmes. Cher ami, regarde-moi en seconde. Vis cette vie merveilleuse, s'il te plaît. Laisse l'amour entrer dans ton cœur. Je te souhaite une vie en paix. Ressens tout sans douleur. Bonjour. Aujourd'hui, nous voudrions attirer votre attention au sujet des traductions poétiques. Chaque année, nous, étudiants, nous traduisons des poèmes du français en russe pour le concours linguistique organisé à la faculté. Plusieurs poètes français ont réussi à traduire des œuvres classiques russes en français. Donc, nous avons une bonne raison de donner un excellent exemple. Il s'agit de la traduction française du poème d'Alexandre Sergueevitch Pouchkine, intitulé en russe Brajuli Avdolulich Shubner, traduit au XXe siècle par Sylvain Falk. Il est à remarquer que d'une part, n'importe quelle traduction ne remplace pas l'original. De l'autre part, la traduction peut nous aider de mieux comprendre le texte bien connu, redécouvrir ses chefs-d'œuvre. Pour mieux comprendre ce phénomène, essayons de comparer la traduction et l'original du poème d'Alexandre Sergueevitch Pouchkine. Vous pourriez faire cet exercice vous-même sur votre exemple. Que j'erre long des rues bruyantes, que j'entre dans un temple plein, que j'aille aux assemblées brillantes, mon rêve me poursuit sans fin. Regardant fuir les âmes, je pense, nous devrons tous, oui, tous, un jour, partir pour l'éternelle absence. Et l'heure sonne, à qui le tour? Je dis aux chênes solitaires, au pâturage de nos bois, tu survécu à tous mes pères, et tu vivras bien après moi. Je dis tout bas lorsque j'embrasse un jeune enfant, adieu chérie, je pars pour te céder la place, je vais courir, et toi, fleurir. J'ai pris le pli de reconduire par la pensée les jours, les ans, tâchant sans cesse de prédire l'approche du fatal instant. L'amour doit-elle me surprendre en rude mer dans le combat, ou bien il fera me cendre dans le volant voisin là-bas? En un cadavre, inerte blême, qu'importe où se décomposer. Pourtant, le près du lieu que j'aime, mon vœu serait de reposer, pour que devant ma sépulture la vie reprenne ses ébats, qu'indifférente la nature reprenne un éternel éclat. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habite noir. Ces feuilles cartèges, toute l'âme blanche, oiseaux sur la branche. Là, le sol de
savon de corps 6 mois, et chaque coucou tu reçois, je me frappe 2 fois. Je tiens dans ma main tes poings serrés et rien ne peut nous résister, puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. C'est comme si une chaîne avait relié invisible nos poignets le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi et je tiens bien trop à la vie pour que ce puisse être fini. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. Nous aimons la langue française pour sa beauté et sa phonétique unique. Nous voudrions vous proposer une scène humoristique en français. Ici Becky Walter. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez votre message. Oui, alors bonjour Becky. Si vous êtes satisfaite de votre message, ah bah non, faites-le je ne suis pas si vous satisfaite voulez recommencer, faites-le 2. Le 2. Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1
le 1. Vous avez fait le 1. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2. Parce que vous je ne n'étiez sais pas là. satisfait de votre Qu'est-ce que je message. fais, moi? Je ne sais pas. Votre temps est écoulé. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer. Le 8 pour entendre ses choix à nouveau. Ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Moi, je fais le 7. Vous avez fait le 9. Oh, mais non, je n'ai pas fait le 9. Dites le nom de la personne à qui vous désirez Bah, parler. qui? Vous avez dit Ludmilla. Non. Pour choisir ce nom, faites le carré. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Bon, fallait le dire ça, l'étoile là. Entrez le nom au clavier téléphonique. Becky Voltaire. Becky. B-E-C-K-Y. Becky. Vous avez appelé Waqueteux. Le waqueteux est un animal aquatique nocturne. Qui dit c'est fini, tant pis pour la vie, t'auras rien compris. Qui dit c'est trop tard, tant pis pour l'espoir, t'auras qu'à nous voir. Nous on veut de l'amour, des nuits blanches et des jours, de tendresse en retour. On veut de l'amour. Quand on n'a pas su garder l'inconnu, qu'on a d'un lourd, quand on a souffert, perdu le repère, que faudrait-il faire? Nous on donne de l'amour, des nuits blanches et des jours, de tendresse en retour. On veut de l'amour. Et laissez passer les larmes couler, tant que peut rêver, tout peut arriver. Nous on donne de l'amour, des fleurs sur nos parcours, et chanter pour toujours. On veut de l'amour. Nous on donne de l'amour, des nuits blanches et des jours, de tendresse en retour. On veut de l'amour. Moi, je suis Jeanne. J'aime la France. Moi, je suis Jeanne. J'aime la France. Moi, je suis Charles. J'aime la France. Moi, je suis Charles. J'aime la France.
Ils sont sortis. C'est la première fois que je me fais obéir. Écoute, il va falloir que nous restions enfermés ensemble au moins 1 heure pour les impressionner. Mais si tu me parles de Dieu pendant 1 heure, je ne tiendrai jamais. Tu sais jouer aux cartes? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu très amusant qu'on a inventé pour papa. J'espère qu'ils ne me l'ont pas volé. Tu sais, c'est votre chef. Un jeu de cartes. Ah, le voilà. Tu sais qu'il était fou, papa, il y a des jours où je voudrais bien être à son fils pour être sûr que je suis le vrai roi. Il y a des jours où je voudrais être un bâtard pour ne pas craindre de devenir fou vers la trentaine. Et entre les deux, qu'est-ce que tu préférais, Charles? Eh bien, les jours où je décroche, j'aime mieux être le vrai roi. Et aujourd'hui, Charles, tu as du courage. Oui, il me semble que j'ai un petit peu de courage aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un petit peu. Eh bien, désormais, tu auras du courage tous les jours, Charles. Tu as un truc? Oui, et je te le donnerai, Charles. Pour rien. Oui. Alors, je me méfie. Ou bien ce n'est pas un bon truc, ou bien cela me coûtera trop cher. Tu sais, j'ai pris l'habitude de faire l'imbécile pour qu'on me fiche la paix. Il faut bien se défendre. Je voudrais t'y voir. Si tu étais seul au milieu de ces brutes. Je serai là maintenant pour te défendre. Moi, je suis forte. Je n'ai peur de rien. Tu as de la chance. Tu vois les cartes, il y a du tout comme dans la vie. Des reines, des valets, des rois. Celle-là, c'est la carte la plus forte. C'est idiot un jeu de cartes. Qu'est-ce qui peut être plus fort que le roi, sinon Dieu? L'as, c'est Dieu si tu veux, mais il y en a un dans chaque camp. C'est l'as de pique, c'est l'as de cœur, c'est l'as de trèfle et c'est l'as de carreau. Tu crois que les Anglais n'ont pas Dieu, eux aussi qui les protègent. Dieu est avec tout le monde, ma fille. Et en fin de compte, il est avec toujours avec ceux qui ont beaucoup d'argent et de grosses armées. Dieu n'est pas avec ceux qui sont les plus forts. Il est avec ceux qui ont le plus de courage. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Alors, il ne m'aime pas. Il n'avait qu'à m'en donner du courage. Moi, j'ai peur de tout. Je vais t'apprendre, Charles. Je vais te donner mon truc. Tu crois que je n'aime pas peur? J'ai peur tout le temps. Et comment as-tu fait? Comme si je n'avais pas peur. Ce n'est pas plus difficile que cela, Charles. Tu n'as qu'à essayer une fois. Tu dis, bon, j'ai peur, mais c'est mon affaire. Ça ne regarde personne. C'est tout? C'est tout? Ce n'est pas sorcier. Non, ce n'est pas sorcier. Mais ça suffit. Dieu ne demande rien d'extraordinaire à soi. Seulement d'avoir confiance à cette petite part de même qui est lui. Après, il se charge du reste. Seulement
Il veut qu'on fasse le premier pas. Tu crois qu'on laissait ton truc? Bien sûr qu'on le sait. Il faut toujours essayer. Tout de suite. Tu es prêt? On appelle l'archevêque la Trémouille et on leur dit que je te confie le commandement de l'armée pour voir leur tête. On les appelle. J'ai peur, je crève de peur en ce moment. Tu viens peur. Tant que tu peux. Je te crois. Alors, ça va, tu es énorme, avancerons. Le tout, c'est d'abord pour le premier et avant la bataille. Tu vas voir. Je les appelle. Monseigneur l'archevêque, Monsieur de la Trémouille, Monseigneur le défunt désire vous parler. Ce que je peux en ce moment. Ah, ce que j'ai peur en ce moment. Vas-y, Charles, de toutes tes forces. Je ne peux pas plus fort. Je ne peux pas plus fort. Alors, c'est gagné. Dieu te regarde, Charles. Il sourit et il se dit. Tout de même, ce petit Charles, il a peur et il les appelle. D'un jour, nous tenons Orléans. Nous tenons d'Orléans. Homme de souffrance, pourquoi ce charnière recommence? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans oui, je suis un peu paro, je tombe s'il donne trop. Un tiernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'offrir que tu recommences. Homme de souffrance. Je rame le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours, je peux. Et c'est mon tour, bien de là. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je me vole, 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 vole. Que d'espérance sur ce chemin est en absence. Je peux trémir sans toi ma vie en cœur de cœur que privé de sens. Je rame le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours, je peux. Et c'est mon tour, bien de là. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je me vole, 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 vole. Dans ce douce français dont je paie toutes les offenses, écoute comme mon cœur immense. Je suis un enfant du monde. Je rame le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse,
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui se fout de moi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour s'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé pour s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchaient des amoureux. Leur bonheur se construit sur un effet pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciennes, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne des peuples épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'étaient l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux de bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est le prix de notre île Saint-Louis. Sur elle met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de